Bonjour à tous, allez on se retrouve maintenant pour les horoscopes de nos amis Balance pour ce premier trimestre 2024. Pour vous donner ces énergies, j'ai pris 2 oracles et le tarot de Yéna de la chaîne Soul Shadow que je vous invite à aller consulter, à aller voir sur YouTube. Allez, on y va. On va voir tout de suite ce qui vous attend au mois de janvier. Et on commence bien entendu par le climat général de ce mois. Vous avez le 8 d'épée et le roi de carreau. Alors, en ce moment, vos peurs, vos doutes réveillent un certain manque de confiance en vous et vous n'arrivez pas à réaliser, pas à acter les projets qui sont dans votre tête en fait. Vous savez... vous avez les grandes lignes, vous avez, les contours, mais dans la réalité, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui bloque et vous avez peur de l'échec, en fait. Vous avez peur de décevoir votre entourage et ça, franchement, c'est le truc, le pire qui puisse vous bloquer dans vos entreprises. Alors, vous irez chercher quand même quelques petits conseils, un petit peu d'aide auprès de vos proches pour comprendre d'où vient le problème. Pourquoi vous avez cette peur viscérale de l'échec? Pourquoi vous faites en sorte de, de vous brimer, de passer pour quelqu'un qui n'ose pas, alors que, en fait, c'est simplement cette fameuse peur de l'échec qui fait que... vous ne vous lancez pas. Alors, la perfection n'existant pas, je ne vois pas pourquoi vous avez si peur de vous lancer. Il faudrait peut-être creuser plus dans vos vies antérieures, plus dans votre passé, pour savoir exactement d'où vient cette trouille viscérale. Mais pour l'instant, eh bien, elle rejaillit en plein mois de janvier. Allez, pour le sentimental, nous avons la trahison. La situation côté relationnel est un petit peu tendue avec votre autre ou avec les personnes qui partagent votre vie parce que cette personne a dit ou fait quelque chose qui vous a énormément déçu et que vous avez beaucoup de mal à digérer. Vous avez cette impression de vous éloigner de plus en plus, de ne plus être sur la même longueur d'onde, de devenir petit à petit des étrangers, de ne plus faire ni l'un ni l'autre, aucun effort pour pouvoir surmonter ces petites crises. Donc on va voir si au mois de février vous vous sentez un petit peu mieux dans votre tête et dans votre vie. Allez, pour le climat général, on a les amoureux et le 2 de pique. Alors déjà, il va y avoir pas mal de décisions de prise, pas mal de choix de fait. Suite au conseil et à la remise en question du mois de janvier, vous avez bien réfléchi à la situation et surtout, comment vous pourriez faire pour retrouver la niaque, la motivation d'avancer correctement. Vous n'avez plus envie de vous faire une montagne d'un tout petit tas de cailloux. Et oui, parce que vous, chez vous, ça prenait des proportions incroyables. Et vous n'allez quand même pas foncer les yeux fermés. Faudrait quand même pas, pas faire n'importe quoi. Et vous allez bien prendre le temps d'organiser, de planifier tout ce que vous avez en tête pour pouvoir rendre ces projets vivants, pour pouvoir les réussir également, parce que vous avez bien réfléchi et vous vous êtes aperçu que cette peur de l'échec venait en fait d'une mauvaise préparation. Donc du coup, vous allez tout reprendre, les projets qui vous posaient souci, à zéro, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, sur des bases beaucoup plus solides et à plus long terme. Allez, avec le sentimental, on a eu le coup de cœur. Même dans ce domaine, en fait, vous avez le vent en poupe et vous avez envie de vous montrer sous votre meilleur jour. Alors, fini la mélancolie, vous allez sortir la carte de la légèreté, de la séduction, ce qui va alléger quand même pas mal le climat et les gros nuages de janvier qui commencent à s'estomper.
Que vous soyez en couple ou en quête d'une rencontre pour du sérieux, vous allez vraiment époustoufler cette personne, vous allez époustoufler, sortir le grand jeu et vous montrer romantique à souhait, vous montrer vraiment réellement sous un jour très très sympathique et disons-le franchement, sous le jour, vous aurez le charme de la personne parfaite pour votre autre ou pour un ou une hypothétique autre. Allez, on voit si ce vent en poupe continue au mois de mars avec le climat général. Et nous avons le 9 d'épée et le 5 de carreau. Ça y est. Le mois de janvier, les énergies négatives du mois de janvier s'éloignent à grands pas et c'est le retour de la sérénité. Maintenant que vous avez appris à planifier, à organiser un petit peu mieux votre planning ou vos pensées, les angoisses partent petit à petit et vous retrouvez un bel état d'esprit beaucoup plus novateur, beaucoup plus prometteur et porteur d'espoir. Vous avez compris que quand votre vague à l'âme arrive, plutôt que de vous enfermer dans des pensées négatives, dans votre grotte, vous devez communiquer. Vous devez exprimer ce mal-être qui prend possession de vous pour ne plus qu'il vous ronge, pour ne plus qu'il ait d'emprise. Après cette période compliquée, le soulagement que vous allez éprouver vous donne quand même envie de saisir toutes les opportunités de joie, de bonne humeur, de bon augure aussi, qui vont se mettre sur votre route. Et vous allez aller chercher, provoquer votre propre chance. Allez, on voit si le sentimental suit la tendance. Et vous avez l'observation pour le sentimental. Et voilà, eh bien non, le sentimental ne suit pas la tendance parce que c'est le retour des doutes, des disputes. Et vous avez du mal, beaucoup de mal à croire à la sincérité de votre autre ou de cette fameuse rencontre que vous avez faite au mois de février. Mais, plutôt que de mettre des œillères et de croire aveuglément aux paroles de cette personne, vous allez rester sur vos gardes. Vous allez chercher des actes concrets qui vous prouvent son amour, qui vous prouvent sa sincérité. Et vous n'allez pas vous enflammer ni vous emballer aussi rapidement que votre autre le souhaiterait. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Balance, pour le premier trimestre de ce 2024. Et nous verrons un petit peu plus tard, alors certainement courant février ou mars, les énergies du deuxième trimestre. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.